violé à mort pour condamner à mort pour un viol collectif. Oui, les faits remontent à 2012. La victime avait alors 15 ans. Selon le procureur, elle a été violée par son petit ami et par 4 de ses amis. C'est un tribunal spécial qui a prononcé la peine capitale aujourd'hui et il s'agit des premières condamnations à mort au Bangladesh depuis que le viol est devenu passible de la peine capitale. C'est une décision qui a été prise en tout début de semaine par la première ministre après d'importantes manifestations contre les violences sexuelles. Et cette condamnation fait réagir du côté de l'ONU. Voilà ce qu'affirme dans un communiqué Michelle Bachelet, c'est la haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme. Imposer la peine de mort, dit-elle, pour les violeurs n'est pas une solution car elle n'a pas d'effet dissuasif, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas reculer ce fléau. C'est l'avis également d'Amnesty International. Écoutez Sultan Mohamed Zakaria, chercheur sur l'Asie du Sud à Amnesty International. Pour nous, la peine capitale ne va pas résoudre le problème chronique enduré par les femmes et les enfants au Bangladesh. La violence et le viol sont profondément ancrés. Nous pensons que la peine de mort ne sera pas un moyen de dissuasion efficace pour ce crime. Il faut savoir que dans la loi actuelle, le viol collectif ou le meurtre après un viol sont déjà passibles de la peine de mort. En 20 ans, la loi ayant été adoptée en 2000, plus de 4000 femmes ont été soit victimes de viols collectifs, soit tuées après un viol collectif. Cela démontre que même lorsqu'il existe une loi pour punir ce genre de crime, elle ne dissuade pas les auteurs. Aujourd'hui, si l'on introduit la peine capitale pour le viol commis par un seul auteur, jusqu'ici puni par un emprisonnement à perpétuité, j'ai bien peur que cela ne soit encore qu'un effet d'annonce qui ne sera finalement pas appliqué. La peine de mort ne changera rien dans le fond. Voilà, Sultan Mohamed Zakaria, chercheur sur l'Asie du Sud à Amnesty International, joint à Colombo par Yelena Tomic. En France, au